Bonjour à toutes et à tous, surtout à ceux du fond. Bravo pour votre courage, votre patience. Merci d'être venus. La Ligue des droits de l'homme est partie prenante de cette mobilisation sur la base d'inquiétudes profondes et fondées. D'abord sur la méthode, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement nous dit notre projet de loi est vertueux. Il vise à donner un cadre enfin légal et clean à des pratiques qui étaient des pratiques de fait délinquantes et liberticides. Mais il y a bien évidemment une contradiction forte entre la proclamation de la vertu et l'adoption de la procédure d'urgence et la tonalité des rencontres que nous avons pu avoir avec Urvoas ou le ministère de l'Intérieur, qui est celle d'une écoute polie mais déterminée. Quoi que nous disions, ce gouvernement veut aboutir au projet tel qu'il est et ne s'inscrit absolument pas dans une logique d'amendement, sauf d'amendement sécuritaire. Deuxième élément, c'est qu'il est vendu comme un projet de loi contre le terrorisme à l'opinion publique. Or, il s'agit d'un projet de loi sur le renseignement, ce qui est beaucoup plus vaste, et cette confusion n'est pas sans conséquence. En ce qui nous concerne, quand on nous propose un fichier, un projet de loi sur le renseignement, quelque chose qui est potentiellement dangereux pour la liberté des citoyens, des citoyennes et les droits collectifs, la question que nous nous posons, c'est celle des garanties. Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a une effectivité de la défense des droits, des libertés? Or là, il n'y en a pas. Notre préoccupation se cristallise sur plusieurs champs. D'abord, le champ qui est ouvert à cette loi du renseignement est non seulement immense, mais il est amalgamant. C'est-à-dire que cela va du terrorisme à la défense nationale, ce qui en soit une expression très très vague et très très large, en passant par l'encadrement des mouvements de masse. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que ça peut impliquer les organisations politiques, les organisations syndicales, le mouvement associatif. On retrouve exactement l'esprit qui avait présidé à la création du fichier de sinistre mémoire dit Edwige. C'est un projet qui organise l'impunité des agents de l'État. C'est un projet de l'État pour l'État, qui renvoie le juge judiciaire dans ses buts et qui privilégie le règlement administratif de façon absolument systématique. Alors on nous dit il y a des garanties. Il y a des garanties. Par exemple, le Conseil d'État jouera un rôle. Mais là, je pense que le syndicat de la magistrature en dira un mot, mais on est en train de monter une usine à gaz absolument terrifiante. Parce que quand un juge instruira, s'il fait bien son métier, à un moment donné, il posera la question au Conseil d'État de savoir si son instruction est bien légitime, et à partir de là, soit il continue son instruction en courant le risque que le Conseil d'État lui dise « Ah ben non, finalement, votre truc, ça va pas du tout, c'était pas légal, faut tout refaire », et dans ce cas-là, je sais pas très bien ce qu'on aura gagné. Soit il continue et il tient pas compte de l'avis du Conseil d'État, et dans ce cas-là, on a organisé un conflit au sein de la magistrature et de la Constitution qui est assez terrifiant. Voilà. Il y a, au-delà, toute une série de questions qui sont posées sur la généralisation de l'intrusion et l'absence de garantie sur l'intrusion. Alors je pense que d'autres en parleront, mais les techniques qui sont des techniques de pêche au chalut et non pas de pêche à la mouche, avec des écoutes qui sont généralisées, risquent d'aboutir à des situations qui peuvent être tout à fait drôlatiques. Si on fait une écoute, par exemple, à côté du palais de justice, le secret du délibéré passera à l'as parce que n'importe quel agent de l'État aura accès à ce qui se sera dit dans telle ou telle salle sur des sujets qui n'ont pas vocation à être rendus publics ou connus. Pour l'essentiel, c'est un projet de loi qui s'inscrit dans une logique purement sécuritaire et essentiellement liberticide. C'est un projet de loi qui, en son fond, ne fait pas confiance à la société, mais demande à la société de faire confiance à l'État. Or, ce que nous avons appris, et nous avons eu le temps de l'apprendre, c'est que face à l'État, il ne faut pas de la confiance, il faut des garanties. Je vous remercie.